Alors, on sait que de faire de l'extraction-implantation, ça ne va pas forcément maintenir le capital osseux. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que de faire de l'extraction plus prothèse adjointe complète, ça va littéralement détruire ce capital osseux. Et on va prendre cet exemple pour vous expliquer mon propos. Donc à l'époque, on avait choisi une technique où on avait extrait, on avait comblé à l'aide de phosphate tricalcique, on avait mis une membrane gore résolute résorbable pincée à l'aide de pins en titane. J'ai tendance à ne plus utiliser ces pins en titane parce que, comme vous le verrez chez cette patiente, il y a quelques-uns de ces pins qui sont partis dans les lambeaux et que je n'ai jamais retrouvés. Et c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui est assez irritant. Donc c'est un petit peu, je trouve, compliqué en tous les cas de laisser ces pins en bouche. Mais je sais que certains le font. Notamment, je suis même sûr avoir vu une conférence de Pascal Valentini où il montre d'assez nombreux cas où il laisse ces pins en place. Alors c'est sûr qu'à partir du moment où ils sont stabilisés dans l'os, ils posent pas de problème, un petit peu comme des plaques d'ostéosynthèse, mais dans les lambeaux, c'est un peu plus problématique. Donc on suture et on va venir mettre une prothèse adjointe complète. Vous voyez que la cicatrisation à une semaine est assez favorable. Et voilà la cicatrisation à 3 mois. Et là, vraiment, c'est une catastrophe parce qu'on a perdu tout l'os. Tout le peu d'os qu'on avait, on l'a perdu. On a une fonte complète de l'os sous-sinusien, ou quasiment complète. Une fonte extrêmement importante, vous voyez ici les décalages des bases osseuses au niveau du prémaxillaire, là encore à cause de cette prothèse adjointe complète. Et comme on peut le voir, le cas est assez compliqué à gérer. Donc j'ai attendu quelques années de sentir capable de gérer ce type de cas. Et on est venu faire 2 énormes comblements sous-sinusiens avec de l'os d'origine animale, de l'hydroxyapatite d'origine animale. On est venu ainsi combler de part et d'autre les sinus pour pouvoir mettre 4 implants de chaque côté. Et cette solution de venir combler les sinus et de mettre 4 implants de chaque côté et de ne pas combler le prémaxillaire, c'est une solution que je vais retenir dans à peu près tous ces cas cliniques. Voilà ici la pose des 4 implants dans les comblements de sinus. Vous voyez qu'on pose des implants relativement palatins. Voilà le cas posé. La cicatrisation avec les piliers prothétiques, des piliers type multi-unit. La clé en plâtre, la validation esthétique. Le seul problème dans ces cas, c'est que malheureusement, on n'a pas fait de greffe d'apposition, on n'a donc pas recomblé en vestibulaire au niveau du prémaxillaire, et donc on va se retrouver avec, si l'on ne veut pas réaliser de faux gencives comme c'est le cas ici, avec un affaissement complet ici du soutien labial, et au mois de juin, dans 15 jours, vous allez avoir une conférence de Thierry Brinca, mais 15 jours après, on va refaire une émission sur les injections d'acide hyaluronique, parce que je pense que ces injections d'acide hyaluronique ont tout leur sens dans ce type de cas et on verra comment les utiliser. On va donc être, vous voyez ici provisoire, ici la maquette, et on a essayé de voir si on pouvait passer sans faux gencives pour faciliter le nettoyage, et vous voyez que finalement ça n'est pas possible, donc on est passé sur un bridge avec une armature gigantesque, avec des coiffes télescopiques, et voici ici la radio de contrôle. On a un suivi sur ce cas d'environ 4 ans, le niveau osseux au niveau des implants n'a absolument pas bougé en 4 ans. On a une hygiène qui est réalisée à l'aide d'un Waterpik et sur ces bridges en céramique, on a peu de rétention de plaques et on a finalement une gencive qui vit assez bien sous ce type de bridge. Donc, la réflexion par rapport à ce cas, c'est